Regarde la beauté de ce chef-d'œuvre que Dieu peint chaque soir. Ça me rappelle son immense amour pour moi, pour toi. Le Dieu qui créa tout ceci? Je doute vraiment qu'il me voie. Encore moins me connaisse. Le Dieu Tout-Puissant aimerait peut-être une personne sainte. Mais sûrement pas moi. Rivka, si seulement tu avais pu être là les 3 ans où il nous a enseigné. Le maître Jésus? Saphira, Pourrais-tu nous parler de lui, Marie-Madeleine? Oui, raconte-nous ton histoire. Bien, d'accord. Entrez. Bon, nous devons commencer au début. Quand tu as rencontré Jésus? Non. Pour comprendre l'histoire de Jésus, nous devons recommencer tout au début. Comme nous l'enseignent les Saintes Écritures. Au commencement, Dieu créa la terre, les plantes, les animaux, les oiseaux et les créatures de la mer. De la terre, il fit le premier homme. Puis souffla dans ses narines le souffle de vie. Ce premier homme s'appela Adam. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Je lui ferai une compagne semblable à lui. » Alors, Dieu prit une des côtes d'Adam et en fit une femme appelée Ève. Adam et Ève vivaient en présence de Dieu dans un magnifique jardin créé pour eux, appelé Éden. Dieu marchait et parlait avec eux dans le jardin. Il n'y avait ni souffrance, ni oppression, ni mort. Dieu dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais un jour, Satan tenta Ève. Elle prit le fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Cet acte honteux de désobéissance d'Adam et Ève détruisit l'harmonie du jardin, l'harmonie entre l'homme et la femme, et l'harmonie entre eux et Dieu. L'homme fut condamné à une vie de dur labeur, et la femme à enfanter dans la souffrance et à être dominée par son mari. Mais Dieu promit également qu'un jour, la semence de la femme, son propre enfant, écraserait la tête du serpent. Dans les Saintes Écritures, Dieu le Consolateur parle d'un plan pour restaurer l'harmonie et l'honneur de sa création. Il révéla en partie ce plan au prophète Abraham. Abraham crut en Dieu et l'honora. Et Dieu promit de bénir Abraham et toutes les nations à travers lui. Un jour, Dieu testa Abraham. Il lui dit de prendre son fils et de le sacrifier. Abraham savait que c'était par son fils que Dieu lui avait promis une postérité et la bénédiction de toutes les nations. Mais il crut Dieu et lui obéit. Dieu appela. « Abraham, je sais maintenant que tu m'obéis, car tu ne m'as pas refusé ton fils bien-aimé. » Abraham vit tout près un bélier. Abraham l'offrit à Dieu en sacrifice à la place de son fils. Ce bélier
offert à la place du fils d'Abraham, était une image, un aperçu du plan de Dieu. Ce plan détruirait la malédiction du péché et de la mort, rétablissant sa relation intime avec l'homme et la femme. Il y avait à Nazareth une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Elle s'appelait Marie. Le Seigneur est avec toi et t'a bénie. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a fait grâce. Tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. Mais je suis vierge. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Même Élisabeth, ta parente, attend un enfant malgré son âge avancé. Et celle qu'on appelait stérile en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait comme tu me l'as dit. Alors, Marie courut rendre visite à sa cousine, Élisabeth. Élisabeth! Marie? Cousine Marie? Oh, c'est vrai! Tu es la plus bénie d'entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes. Pourquoi ai-je, moi, le privilège que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car dès que tu m'as salué, le bébé que je porte a sauté de joie. Mon cœur loue le Seigneur. Mon âme est heureuse à cause de Dieu, mon Sauveur, car il ne m'a pas oublié, moi, son humble servante. Désormais, les gens m'appelleront bienheureuse. Jésus naquit à Bethléem, là où l'on gardait les animaux, car il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph à l'auberge. Et une multitude d'anges proclamèrent sa naissance. Quand l'heure fut venue pour le bébé d'être circoncis, on lui donna le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Marie et Joseph portèrent l'enfant au temple pour le présenter au Seigneur. En entendant son histoire, je sus que Jésus ne serait pas un homme ordinaire. Que voulait dire l'ange lorsqu'il appela Jésus le Fils du Très-Haut? Sûrement pas que Dieu avait des relations avec une femme. Non, 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 non. Rappelle-toi, Marie était vierge. La conception de Jésus était un véritable miracle du Saint-Esprit. Dieu est capable de tout faire. Ne crois-tu pas cela? Malgré son origine miraculeuse, Jésus est né d'une femme comme toi et moi. Mais il était tellement plus. Éloignez-vous du péché! Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés! Dieu lui-même le dit, lorsque Jean le Baptiste, le fils d'Élisabeth, baptisait hommes et femmes dans la rivière du Jourdain. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales.
C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille et il amassera tout le grain dans son grenier. Et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix venue du ciel dit: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Après son baptême, Jésus traversa les villes en enseignant, et son message renforçait son autorité. N'est-ce pas le fils de Marie? Si, c'est lui. Silence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Ces paroles en firent s'interroger plus d'un. Et par ces miracles, beaucoup crurent. C'est encore elle. Ça la reprend. Qui est-ce? C'est ce maître de Nazareth, Jésus. Bonjour. Bonjour. Va-t'en, tu n'es pas la bienvenue ici. Maître, laisse-la. Tu ne devrais même pas t'abaisser à la regarder. Marie. Qu'attends-tu de nous, Jésus de Nazareth? Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Silence! Esprit mauvais. Sortez de cette femme. Elle est morte. Il l'a tuée. Il va la toucher? Non, un homme saint ne ferait pas une telle chose. Marie, fille d'Abraham. Elle va bien. Elle est vivante. C'est un miracle. Qui est cet homme? Même les esprits lui obéissent. C'est un miracle. Comment est-ce possible? Merci. 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 Merci beaucoup.
partir de ce jour, j'ai voulu le suivre. Je voulais faire ce qui plaît à Dieu. J'ai vécu longtemps dans la honte. Mais Jésus m'a rendu mon honneur. Sa puissance a chassé ces esprits mauvais. Saphira! Dina, tu as vu ces miracles et tu l'as entendu enseigner. Oui. Alors tu sais pourquoi j'ai tout quitté pour le suivre. Et je n'étais pas la seule. Nous avions faim, physiquement et spirituellement. Et nous avions besoin qu'on nous montre la voie vers Dieu. Après des années de déception et de lutte, peu d'entre nous espéraient encore. Mais Jésus semblait amener l'espoir sur son passage. Qui est-ce? Un jeune homme. Le fils unique d'une veuve. Jeune homme, lève-toi. Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu sauver son peuple. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher et lui adresser la parole? Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Jésus enseignait que Dieu traite même les pires pécheurs non comme des ennemis à détruire, mais comme des brebis perdues qu'il veut sauver et ramener dans son troupeau. Nous ne savions pas que cette façon de voir et d'aimer les gens était valable pour ceux que nous méprisions depuis des siècles, race métissée aux traditions déplaisantes à nos yeux, jusqu'à ce que Jésus passe en Samarie. Qui est cette femme méprisée par tous? Elle est samaritaine. N'est-ce pas suffisant? Bien. Allons acheter à manger. Ne faisons pas attendre le maître. Me donneras-tu à boire? Tu es un juif. Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive. Seigneur, tu n'as pas de vase et le puits est profond. Où trouverais-tu cette eau? C'est notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits.
Il en a bu, ainsi que ses enfants et son troupeau. Te prendrais-tu pour plus grand que Jacob? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je donne deviendra en lui une source vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié à 5 hommes, et celui avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois que tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Crois-moi, femme. L'heure viendra où les gens n'adoreront le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, Samaritains, ne savez pas trop qui vous adorez. Mais l'heure vient, et est déjà là, où par la puissance de l'Esprit de Dieu, les gens adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant l'adoration pure qu'il veut. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit qu'on peut l'adorer tel qu'il est vraiment. C'est cette femme? Pourquoi est-ce qu'il lui parle? Sait-il qui elle est? Je sais que le Messie viendra. Et lorsqu'il viendra, il nous dira toutes choses. Je le suis. Venez voir l'homme qui m'a dit vraiment tout ce que j'avais fait. Venez. Peut-il être le Messie? Le Messie? Le Messie? Le prophète promis? Pas possible. Venez voir. Venez. Maître, mange quelque chose. J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Lui a-t-on donné à manger? Ma nourriture est d'obéir à celui qui m'a envoyé et d'achever l'œuvre qu'il m'a confiée. Les récoltes sont mûres et prêtes à être moissonnées. Regardez tout ce qui arrive. La bonne nouvelle est aussi pour les Samaritains? Les gens de la ville vinrent à Jésus et le supplièrent de les enseigner. Nous restâmes 2 jours, et de nombreux Samaritains crurent en lui. Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste? Observez ces lys et comment ils croissent. Ils ne filent ni ne tissent. Et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause.
Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son cou et qu'on le jette à la mer, pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. À quoi est semblable le royaume de Dieu? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Je suis pas sûr de savoir de quoi il parle. Comment peux-tu manger et boire avec ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs? Pêcheur. Les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir, mais les pécheurs. Si seulement je pouvais le toucher, je serais guérie. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Car je sais qu'une force est sortie de moi. C'est moi qui t'ai touché. Je souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. J'ai dépensé tout ce que j'avais chez les médecins en vain. Et quand mes doigts ont touché ton vêtement, j'ai été guérie. Ma fille. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Merci. Il l'a appelée fille? Oui, quelqu'un qui, selon nos lois, a été impur pendant 12 ans. Il a vu sa honte et lui a rendu son honneur. Je ne sais pas ce qui guérit le plus, la puissance de Jésus ou sa compassion. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Un autre miracle. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a 6 jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Mais pas le jour du sabbat. C'est vrai? Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Regardez cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat?
Lapidons-la! Catin! Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans notre loi, Moïse a prescrit qu'une telle femme soit lapidée à mort. Oui! Lapidons-la! 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 Adultère! Qu'en dis-tu? Maître, nous avons le témoignage de 2 personnes. Que faisons-nous donc de cette femme? Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Alors je ne te condamne pas non plus. Va maintenant et ne pêche plus. Je veux le voir. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois? Ah oui, je vois Jésus. Il défie la loi. Un jour, un homme sortit pour semer. Brisons le sabbat. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin. Fréquentons les pécheurs. Si nous le laissons continuer ainsi, tout le monde croira en lui. Et les autorités romaines viendront détruire notre temple et notre nation. Elle dessécha par manque d'humilité. Ils ne purent piéger Jésus, ni réfréner ses disciples. Mais ils jurèrent de l'empêcher de se prétendre le Messie. Et ils trouvèrent un volontaire pour le trahir. Jésus allait souvent prier avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Cette nuit-là, il semblait profondément troublé. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres.
Arrêtez-le. Son ami l'a trahi? L'un de ses propres disciples? Quelqu'un que nous connaissions bien et en qui nous avions confiance. Gardez-le bien. Cette nuit-là, les gardes rirent de lui et le frappèrent. Dis-nous qui te frappe. Prophétise donc. Qui va te frapper? Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Emmenez-le au conseil. Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Quel roi parle ainsi? Vous avez entendu ce blasphème? Coupable. Nous avons tous entendu ces paroles. Qu'en pensez-vous? Amenons-le devant Pilate. Alors, ils le menèrent devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Gouverneur sans pitié, Pilate était responsable de la crucifixion de milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Nous n'avons de roi que l'empereur. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Crucifie-le! Oui, crucifie-le! Toi, fouettez-le. Qui se proclame roi est un rebelle contre l'empereur. Est-ce que tu attends, Pilate? Emmenez-le, tuez-le, crucifiez-le. Il n'a rien fait de mal. Porte-la! Allez, avance!
roi. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Vers midi, le ciel s'assombrit pendant 3 heures. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Certainement, cet homme était juste. Il y avait au conseil religieux un homme juste qui n'avait pas pris part à la condamnation de Jésus. Cet homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Il obtint la permission de Ponce Pilate de déposer le corps de Jésus dans une tombe proche de là, avant le début du sabbat, au coucher du soleil. Excuse-nous, nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Mais venez, le sabbat approche. Pourquoi l'ont-ils tué? S'il était de Dieu, pourquoi les a-t-il laissés le tuer? J'ai posé toutes ces questions. Jésus avait autorité sur les esprits mauvais, même les morts l'écoutaient. N'aurait-il pas pu les arrêter? Je l'ai suivi pendant 3 ans, espérant qu'il était le Messie promis. Maintenant qu'il était parti, où pouvais-je aller? Elle est triste, cette histoire. Mais la suite est vraiment merveilleuse. Tôt le dimanche matin, le 3e jour après que Jésus ait été crucifié, nous sommes retournés à la tombe avec les épices préparées pour oindre son corps. La pierre a été roulée.
Jacques, Pierre, écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés et il n'y avait plus rien, plus de corps. Ils ont enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Plus de corps? Comment est-ce possible? Allez donc voir vous-même. Après avoir examiné la tombe, Pierre est retourné vers les autres disciples. Mais je suis resté dehors, m'interrogeant et pleurant. Les soldats l'ont sûrement pris. Ou les chefs religieux. Ils ont tué notre seul espoir. Ils auraient au moins pu nous laisser son corps. Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui est-ce que tu cherches? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. Marie. Maître! Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Tu es vivant, Seigneur. Va apporter cette nouvelle à mes frères. Tu ne nous as pas abandonnés. Dieu ne nous a pas oubliés. Dis-leur. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Messie. Il était vivant? Oui. Comment? La mort ne pouvait le garder. Alors pourquoi devait-il mourir? Pour vaincre la mort. Oh, je ne compris pas ce jour-là. Mais par la suite, Jésus nous apparut plusieurs fois. Et nous enseigna. Bien avant la venue de Jésus, les prophètes prédirent dans les Écritures que le Messie promis souffrirait. Ésaïe avait écrit: « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le prophète Moïse déclara: « Quiconque est pendu à un arbre est maudit de Dieu. » Quand Jésus mourut sur la croix, il prit sur lui notre malédiction, la mienne, du péché et de la mort. Son sacrifice et sa résurrection nous ont libérés de l'emprise du péché, de la puissance des ténèbres et d'une vie de crainte et de honte. C'est la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham lorsqu'il déclara que tous les peuples de la terre seraient bénis par lui. Tout le monde? Même les femmes? Jésus m'a appelée fille d'Abraham. Tu es une fille qu'il chérit. Une fille qu'il désire bénir. Tout comme la femme guérie après 12 ans de perte de sang. Ou comme moi. Personne n'est obligé de vivre dans la crainte ou la honte,
plus besoin de nous sentir insignifiantes ou ignorées. Jésus a dit de lui-même: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Jésus toucha les gens, même les femmes atteintes par la maladie et considérées comme impures, et les guérit. Il enseigna hommes, femmes et enfants, les riches et les pauvres, les justes et les pécheurs, leur rendant leur dignité et leur prouvant son immense compassion. Il guérissait les gens, chassant les démons, libérant hommes, femmes et enfants des liens de Satan. Ainsi, il démontrait son autorité sur le mal et les mauvais esprits. Jésus ramena à la vie des filles et des fils, montrant son pouvoir, même sur la mort. Et bien que Satan et les esprits mauvais crurent à leur victoire, lorsque Jésus fut cloué sur la croix, Jésus ressuscita d'entre les morts, triomphant de toutes les puissances du mal et de la mort. Alors c'était le Messie? Seul le Messie promis et envoyé par le Dieu Tout-Puissant pouvait faire les miracles que Jésus fit. Et seule une personne compatissante et puissante et digne de foi comme Jésus peut recevoir notre confiance et notre adoration. Quand Dieu créa le monde, il fit l'homme et la femme pour vivre dans sa présence et ressentir sa joie. C'était son intention. Mais nous ne l'avons pas cru et lui avons désobéi. Cet acte honteux nous sépara de Dieu et brisa la relation intime entre la femme et l'homme. Nous aussi, nous lui avons désobéi. Les Écritures disent « tous ont péché ». La conséquence de ce péché, c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne voulait pas nous voir séparés de lui et de son amour, vivant dans la honte et la crainte. Alors, de même qu'il avait envoyé un bélier mourir à la place du fils d'Abraham, Dieu envoya Jésus mourir pour nous. La vie de Jésus, sa mort et sa résurrection ont restauré la relation entre Dieu et ceux qui se tournent vers lui et le suivent. Et cette relation intime avec le Dieu Tout-Puissant n'aura pas de fin, même si nous mourons. Le criminel sur la croix, au moment de mourir, crut en Jésus. Et Jésus lui promit: « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ceux qui placent leur confiance en Jésus échapperont au châtiment éternel et vivront avec Dieu pour toujours. Comment? En le suivant par la foi. Mais comment peut-il m'accepter? Il m'a accepté ainsi que Marie. Comment le savoir? Crois en lui. Demande-lui. Parle-lui. Dieu, mon Père dans les cieux, tu es saint et juste. Merci car tu m'aimes. J'ai péché contre toi. Merci d'avoir envoyé le Messie promis, Jésus. Chasser la honte et la culpabilité. Merci car il est mort à ma place. Je veux suivre mon Sauveur vivant. Merci de me pardonner et de m'accepter. Amen. 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 Merci. Merci. Jésus dit: « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent.
Il te connaît, Rivka. Et il t'aime. C'est le début d'une relation éternelle qui grandit. Plus nous le connaissons et lui faisons confiance. Nous grandissons en obéissant à sa parole. En le priant par la foi. Et en étant avec ceux qui le suivent. Et nous parlons de lui aux autres, gardant en tête ce que Jésus a dit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde.